Alors aujourd'hui je vais faire une pizza au blanc de poulet. Pour cela il me faudra quelques ingrédients, donc ce sera pas compliqué. Il faut des ingrédients simples, donc il nous faudra du blanc de poulet, donc une tranche ou deux tranches, ça c'est comme vous voulez. Ensuite moi j'ai un potager, donc j'ai pris de mon potager du persil et de la coriandre. Il vous faudra aussi de la sauce tomate, voilà, donc moi j'ai pris de la sauce tomate italienne, mais vous pouvez prendre toute autre sauce tomate, des olives, et l'option ça va être ici des tomates séchées qu'on mettra à la fin sur la pizza. Donc voilà, donc ça pour ça c'est bon. Et on va dire donc la chose principale, ce sera bien évidemment la pâte à pizza. Donc moi cette fois-ci, donc là aujourd'hui j'utilise de la pâte à pizza industrielle. Pensez à prendre de la pâte bio, c'est mieux, sans additifs. Donc ça c'est pour vraiment... bon, aujourd'hui j'ai pris de la pâte à pizza industrielle, mais habituellement je la fais maison. Mais fait maison c'est assez long. C'est pour ça qu'en fait des fois j'ai des options, donc plusieurs options. Donc soit la faire moi-même ou soit l'acheter dans le commerce. Donc voilà, pensez à prendre une pâte sans additifs biologiques. Donc c'est parti, on commence. On va commencer par le jambon. Alors, et on verra ensuite pour l'assaisonnement. Moi, ce que je fais, je roule mon jambon. Et comme ça me permet de le découper plus facilement. Puis après, je reprends les autres bouts et puis j'essaye de vraiment tout couper. Ça c'est bon. Pour le jambon de poulet, c'est bon, j'ai bien tout coupé. Et je vais passer maintenant à mon persil. Vous faites la même chose, vous coupez un morceau, vous le lavez d'abord. Voilà, donc là j'ai bien nettoyé mon persil, je peux le couper. Et je vais faire la même chose avec la coriandre. Voilà, donc au niveau de l'assaisonnement, voilà ce que ça donne. J'ai bien tout coupé. Je réserve, je mets de côté. Alors, une fois qu'on a réservé donc, son blanc de poulet, ses assaisonnements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la pâte à pizza. Alors là, maintenant, c'est bon, j'ai ma pâte à pizza. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon rouleau à pâtisserie et je vais agrandir la pâte. Parce que comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très large. Donc voilà, c'est une petite astuce, hein. N'hésitez pas à prendre votre rouleau, puis vous agrandissez un petit peu la pâte. Voilà, donc faites bien un travail sur la pâte.
Une fois que vous avez bien agrandi votre pâte, on va commencer donc à la garnir. Pour cela, il vous faudra une cuillère et de la sauce tomate qu'on va étaler. Donc on étale un peu de sauce tomate sur toute la pâte. On va bien essayer de mettre la sauce tomate, mais bien au milieu, pas trop sur les bords, pas que ça déborde. Vous voyez, je vais vous montrer un peu de plus près. Voilà, n'hésitez pas, il faut y aller, il faut étaler. Une fois que vous avez bien étalé donc la sauce tomate sur la pâte, on va y mettre donc les autres ingrédients dessus. Donc, notre jambon. Donc, moi j'ai pris une tranche. Après ça dépend des goûts. Pour les gros mangeurs, ils peuvent prendre 2 à 3 tranches. Ça dépend des goûts et de la grandeur donc de la pizza. Vous y mettez donc le jambon, le blanc de poulet. Voilà. Et on va mettre les épices. Donc le persil et la coriandre. Voilà, donc là je viens de mettre les épices. Alors j'ai un peu les mains sales, donc ce que je vais faire, je vais me laver les mains. Et donc on se retrouve après pour mettre les olives. Et après on verra au niveau du mode de cuisson. Alors mes mains sont propres, ce qui me permet de rajouter un peu du gruyère. J'en ai déjà un peu parsemé. Je vais en remettre par-dessus. Vous mettez donc du gruyère partout sur la pizza. Tout autour. Et ensuite, on met nos olives. Alors, moi, j'ai choisi les olives vertes parce que j'aime particulièrement les olives vertes et je n'aime pas trop les olives noires. Après, pour ceux qui veulent, bien évidemment, ils peuvent mettre des olives noires ou tout autre type d'olive. Moi, c'est vrai que les olives vertes, pardon, j'adore ça, avec la tomate à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'aime beaucoup. Ça donne un bon goût sur la pizza. Il y a aussi des olives aux anchois pour ceux qui aiment. Il y a pas mal de types d'olives. Je pense que j'en ai mis assez. Donc ça c'est bon, pour la garniture c'est bon, on a fini. Je vous retrouve
pour la cuisson, donc là on va devoir enfourner à 180 degrés entre 20 à 25 minutes. Donc je vous retrouve après. Je vais mettre donc ma pizza sur le plateau et je vais pouvoir enfourner. Alors je reviens vers vous parce que j'allais enfourner, mais je me suis rendu compte que j'allais oublier un élément quand même assez bon, hein. L'option que je vous disais, donc les tomates séchées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en petits morceaux et ensuite on va les mettre sur la pizza. Voilà. Alors je reviens vers vous parce que j'allais enfourner, mais je me suis rendu compte que j'allais oublier un élément quand même assez bon, hein. L'option que je vous disais, donc les tomates séchées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en petits morceaux et ensuite on va les mettre sur la pizza. Voilà. Alors voici les tomates séchées. Voilà. Alors vous faites, donc vous coupez donc vos tomates séchées, vous faites des petits bouts. Donc moi j'en ai pris à peu près, donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 tomates séchées, vous prenez. Ça dépend de vous. Après si vous aimez la tomate séchée, vous pouvez en mettre plus. Donc je coupe, je ne vais même pas la couper. Je pense que là c'est bon pour moi, je pense que j'en ai un peu trop. Voilà. Ouais, donc faites bien la même ensuite, vous les coupez par-dessus. C'est bon. Je reprends ma pizza. Moi il m'en restait 2, donc les 2 qui me restent, je vais pas les mettre, ça fera trop. Je vais en mettre dans le sachet. Hop. Voilà. Et ensuite, vous parsemez de tomates séchées. Voilà, bon là je vais me laver les mains et on va pouvoir commencer à mettre sur le plateau et puis on va enfourner. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis donc ma pizza sur plateau. Voilà, donc elle est prête pour aller au four. Et voilà, c'est parti, j'enfourne